Bonjour Raïm Corsia et merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, vous dites souvent que vous êtes un amoureux de la République, Raïm Corsia. Eh bien, c'est quoi un amoureux de la République ? C'est quelqu'un qui sait que le 27 septembre 1791, la France, encore la République, mais les prodromes de la République, ce qui était déjà le rêve de la République, a donné ce plein droit de citoyen aux Juifs, le premier pays au monde à considérer que les Juifs pouvaient apporter quelque chose à la société, non pas simplement pour les laisser vivre, mais pour en faire des citoyens à part entière. C'est l'histoire qui m'a montré que chaque fois que la République est forte et grande, les Juifs y ont toute leur place. Chaque fois qu'elle est fragile ou qu'elle chute, les Juifs n'ont plus leur place. Et comme Pierre Birnbaum, je dis que les Juifs sont les amoureux de la République. Et alors, c'est quoi pour vous, Raïm Corsia, être un citoyen de la République ? C'est ne pas considérer qu'on ne doive que consommer ce que d'autres produisent. C'est avoir une responsabilité dans la production, pas qu'industrielle, pas le travail. Production du lien social, la production de la capacité à répondre aux besoins des autres, la capacité de compléter les manques des uns des autres, se sentir en lien avec tous les différents. C'est-à-dire ouvert sur les autres. C'est-à-dire que oui, exactement. C'est-à-dire construire ce qui est la seule véritable communauté qui s'appelle la communauté nationale. Et donc le fait d'aimer la République, d'être citoyen, c'est lié aussi quelque part à votre judaïsme, Raïm Corsia. Évidemment. Évidemment, parce que depuis le prophète Jérémie, on sait qu'on doit prier pour l'endroit, le pays, le système dans lequel nous sommes. Et alors, bien sûr, on a prié avant la République, on a prié pour le roi de tout temps, il y a eu des prières pour le roi, on a prié pour le roi Louis XIV, on a prié pour l'empereur Napoléon, évidemment. Mais d'où la prière pour la République. Oui, et je l'ai fait transformer, j'avais suggéré à mon prédécesseur, le grand Bernheim, d'y ajouter une prière pour les soldats qui se sont trouvés à défendre la France partout dans le monde, puis les forces de l'ordre, parce qu'ils assument aussi une responsabilité pour nous permettre de vivre en tant que citoyens libres. Et je trouve que la prière, c'est, pour ceux qui ont la foi, c'est aussi une façon d'agir. Et donc, dans nos prières, partout ailleurs, on construit aussi la République. J'aimerais d'ailleurs qu'il en aille de même dans tous les cultes. Et dans partout dans les lieux de culte et dans toutes les religions, on puisse prier, invoquer l'engagement des fidèles pour la République. Quelque part, c'est une forme de respect de la République. C'est une forme d'aspiration, c'est une forme d'engagement. Je dirais, c'est une forme... De citoyenneté. C'est une façon très citoyenne de dire « Inéni, me voici », comme les prophètes l'ont toujours dit, « Nous voici ». Nous voici. Alors justement, « Nous voici », c'est une référence... Mon arrière-grand-oncle, pardon. Oui. Mon arrière-grand-oncle, arrière-arrière-grand-oncle, pour être honnête, est mort le 22 août 1914 en Belgique. J'ai sur moi, toujours, son avis de décès, que j'ai retrouvé par le plus grand des hasards. Il est mort dans la journée la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale, comme tous ces Juifs d'Algérie qui étaient envoyés pour aller combattre pour la France. Ils ont devancé l'appel, ils ont voulu y aller. Le grand rabbin Avram Bloch est mort le 29 août 1914 à Tintru dans les Vosges. Il était grand rabbin de Lyon, il avait été auparavant grand rabbin d'Alger, il était grand rabbin de Lyon. Compte tenu de son âge et de ses enfants, il aurait pu éviter d'être appelé. Il a voulu être appelé et il est mort. Et moi je me dis, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, comme l'ont répondu d'ailleurs les membres du grand Sanhédrin Napoléon, acceptez-vous de défendre la France ? Oui, ont-ils dit, jusqu'à la mort. C'est pour ça que vous avez été également très marqué par votre passage dans les armées lorsque vous étiez aumônier général, c'est ça ? Oui, et j'ai pas choisi au hasard. J'ai été dans mon élément dans les armées, il y a une somme d'engagement de ces femmes et ces hommes qui peuvent aller jusqu'à perdre leur vie, ou peut-être pire, jusqu'à enlever la vie de quelqu'un et vivre avec ça. Et il y a une façon d'être profondément français, je dirais plus d'être français en y ajoutant le fait de ne pas être dans une forme d'innocence, pour que justement toute la nation puisse vivre dans une forme d'innocence qui leur est refusée à eux. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est pire quand on est soldat ? Qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est de perdre sa vie ou de prendre la vie de quelqu'un ? J'ai parlé avec des militaires. J'ai même parlé avec des militaires qui sont morts ensuite. Ceux qui meurent le savent, ont de la peine à l'avance. Ce risque, ils l'intègrent pour leur famille. D'où l'importance d'entourer les familles. Mais ceux qui tuent, y compris, moi j'ai pu parler à des aviateurs notamment. J'ai en mémoire un aviateur qui est venu me voir en me disant
j'ai tiré sur une cible qu'on m'a illuminée du sol. Vous savez, il y a des gens au sol, ils illuminent des cibles, et ça trace pour les bombes qui sont... les cibles électroniques. Oui. Et il me dit, il y a eu des dégâts collatéraux. Une fois que ça tape, est-ce que ça tape juste la cible, ça tape à côté? Et vous voyez, j'ai trouvé qu'on avait de la chance d'avoir une armée avec des états d'âme. Rien n'est plus horrible que des gens qui feraient la guerre sans état d'âme. Il faut avoir des états d'âme parce que c'est une forme d'éthique, de conscience qui fait qu'aucun acte n'est anodin. Et oui, prendre le risque d'enlever la vie, qui est une disposition incroyable de l'âme humaine, et de réussir à vivre avec ça, c'est quelque chose de terrible. C'est valable pour toutes les armées du monde. Hein. C'est valable. Et puis c'est vous, en tant que rabbin, grand rabbin, quelque part, vous étiez donc aumônier général des armées, ça faisait partie de votre réflexion, je suppose, quotidienne. Oui, et je vais vous dire, on avait des rapports avec les autres armées du monde, et notamment avec les armées de l'OTAN. Il y avait beaucoup d'échanges. Effectivement, les grandes armées sont les armées qui ont ce type de réflexion. Je n'oublierai jamais une visite qu'on avait faite en Israël, où j'avais pu parler à des militaires et qui ont le même type de questions. Les questions éthiques sont des questions bouleversantes dans les armées parce que on engage beaucoup plus qu'une simple idée, on engage sa vie. Et j'ai parlé à un capitaine qui avait perdu un homme, qui s'est sacrifié pour sauver, il avait sauté sur une grenade pour sauver tous ses camarades, et il est mort. Donc en Israël, hein. Oui. Et oui, c'était un de ses hommes. Il aurait pu dire j'ai eu un héros. Et il se posait toujours la question, est-ce que j'aurais moi été capable de faire ça, comme lui? Cette sorte d'humanité incroyable qui fait que vous vous dites, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis légitime? Ce sentiment de pas toujours se dire ce que je fais, c'est formidable. Mais de se poser les questions. Et je crois qu'on voit bien ce que disait Descartes de ce point de vue. Dubito. Alors, en fait, dubito ergo cogito. Je doute, donc je pense donc je suis. Sum ergo Deus est. Je suis, donc Dieu est. Et on peut résumer. Je doute, donc Dieu est. C'est le doute sur la légitimité, le bien fondé de ce qu'on fait, qui est la garantie de la sérénité d'une société. Alors vous organisez depuis des années, je crois que c'est 20-25 ans, des voyages à Auschwitz, à peu près ça. Quand vous êtes à Auschwitz, vous amenez avec vous des militaires, des hommes politiques, des jeunes, des lycéens. Sur un avion de 174 passagers, j'emmène 100 enfants, jeunes des écoles publiques. Il y avait Louis le Grand longtemps qui est venu avec moi. Ou même des écoles militaires. Hein. Saint-Jean-Euste de Versailles, Saint-Cyr l'école militaire, le Prytanée de la Flèche, l'école des pupilles de l'air de Grenoble. Donc des jeunes à peu près toute la France. Plus des personnels des armées, plus toujours un rabbin, un pasteur, un imam et un curé. Et parfois deux. Et un brassage assez incroyable de personnes qui vivent quelque chose de l'ordre de l'humanité et qui, en fait, affirment que la victoire contre ce déni d'humanité absolue qu'est Auschwitz, c'est de revenir frère. Et justement, quand vous êtes à Auschwitz, quand vous êtes parmi toutes ces personnes qui vous accompagnent, vous pensez à ça, vous pensez à l'éthique, je suppose. Oui, je pense. C'est une grande réflexion là-bas. D'abord, comment on aurait fait, nous, individuellement. Deuxièmement, comment ils ont survécu à ça? C'est incroyable. Je suis accompagné, j'ai cette chance, c'est immense, un cadeau, par Élie Buzyn, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je viens de penser. Je l'ai eu ce matin. C'est l'anniversaire. Parce qu'il faut rappeler qu'on enregistre cette émission le 7 janvier. 7 janvier, c'est son anniversaire. Et c'était l'anniversaire de mon père. Ah ben voilà. Comme ça, on a un pont dans l'histoire. J'ai appelé Élie ce matin. Élie, il me raconte pas une histoire. C'est pas un guide qui récite. Hein. Quand il est devant le bâtiment 17, il me dit c'est là qu'on m'a volé mes chaussures. Ça veut dire plus de vie pour lui. Et quand on est tel endroit, il nous raconte comment ça se passe. Et Élie arrive à nous faire sortir de ce lieu, hors du monde, avec une espérance. En nous expliquant que sa victoire, ça a été sa survie, mais ça a été d'aimer ensuite, de fonder une famille, d'avoir des enfants, des petits-enfants. J'espère un jour des arrière-petits-enfants. Et que la chose contre laquelle il faut lutter, la grande leçon quand on est au Auschwitz, c'est de lutter aussi fort qu'on peut contre l'indifférence. C'est Elie Wiesel qui disait ça. L'inverse
de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et vous voyez d'ailleurs ça sur le regard de ceux qui vous accompagnent. Vous voyez s'ils sont indifférents ou pas. Il y a peu de personnes indifférentes. J'ai rarement vu des gens être en dehors. J'ai vu des jeunes écrêter les émotions. C'est tellement violent, vraiment, pour ceux qui découvrent la première fois. Et même moi qui retourne après année, parfois 2 fois dans l'année, et je vous assure que je souffre 1 mois avant, 1 mois après. C'est toujours violent. Mais je sais que 2 mois, 3 mois après, j'envoie un petit livret avec quelques photos, parce que les gens ont eu le temps d'intégrer, de digérer, de souffler à nouveau. Et je pense que cette façon de transmettre malgré tout une humanité, c'est la force des sociétés qui savent se poser des questions. Alors on parlera un peu plus tard de l'antisémitisme, on en vient à votre parcours, on revient à votre parcours. Raïm Corsia, vous citez souvent parmi ceux qui ont marqué votre parcours, et sans doute aussi votre vie, les grands rabbins Jacob Kaplan, Abraham Deutsch, Emmanuel Chouchna. Pardon, pas exactement. Pardon. Jacob Kaplan, oui, c'est le grand rabbin de France, c'était quelqu'un qui est une image, lui postérieurement, un homme formidable, un grand français, un grand judaïsme. Abraham Deutsch était le rabbin de Strasbourg. Moi, celui qui m'a marqué, c'est un homme qui n'était pas rabbin, mais qui aurait pu l'être, qui s'appelait Emmerich Deutsch. Emmerich Deutsch, pardon. Qui était le président de la Sophresse, et qui était le président de la communauté où je suis allé, par hasard, remplacer le lecteur de la paracha pendant les vacances, puis après, lire la paracha chez eux, et je me suis pris d'un amour sans limite pour cet homme, d'admiration sans limite pour cet homme, qui comprenait le Talmud, qui comprenait le monde, et qui m'a appris à chercher. Et que dans la rencontre avec les personnes, il y avait toujours une part de soi. J'ai cité Abraham Deutsch parce que on parlait de la guerre. Exactement. Et comme Jacob Kaplan, il a traversé les 2 guerres. Exactement. Mais le troisième, évidemment, celui qui a été mon modèle, c'est le grand rabbin Emmanuel Chouchna, qui était directeur de l'école rabbinique quand je suis arrivé dans cette école, et qui me manque tellement parce que j'aimais son humour, sa connaissance incroyable du Midrash, du Talmud, sa bonté. Et je me dis, c'est ce rabbinat que j'ai voulu essayer de porter, un rabbinat fait d'intelligence du monde et de bonté et d'intelligence des textes. Jacob Kaplan, alors, qu'est-ce que vous retenez de lui? Qu'est-ce qu'il faut retenir de lui? Qu'est-ce qu'il a apporté aux Juifs français? D'abord, c'est un grand combattant. Il a été un combattant de la Première Guerre mondiale, était reconnu comme tel. Il a ensuite été un combattant à nouveau de la Seconde Guerre mondiale. Il a été capable de trouver les mots pour convaincre et l'épiscopat français, notamment Monseigneur Gerly à Lyon, que s'engager dans la voie de l'indifférence était mortifère pour le catholicisme en France. Et il a fait de Gerlier, c'est lui qui a fait de Gerlier le juste des nations qui a été reconnu par la suite. Et puis Kaplan a su gérer l'arrivée des Juifs d'Algérie, des Juifs du Maghreb. Il a su répondre à De Gaulle en 67, le 1er janvier 68, pour les vœux, la cérémonie à laquelle j'arrive, dans laquelle il a dit à De Gaulle, non, qu'il ne disait pas qu'il était antisémite, mais qu'il donnait du grain à moudre aux antisémites. Donc c'est le peuple juif sûr de lui et dominateur. On rappelle cette phrase qui a marqué et qui marque encore les esprits aujourd'hui. Oui, et Kaplan, c'est cette jonction entre une âme profondément française et une âme profondément juive. Et il a illustré par un livre malheureusement trop peu connu, qui avait été mis à l'index par les pouvoirs de Vichy, qui s'appelait Justice pour Israël, alors pour Israël au sens des textes. C'était une anthologie de toutes les occurrences dans la littérature française, les occurrences relatives au judaïsme. Et c'est formidable. Alors, il a un peu triché au sens qu'il a pris les textes positifs de Voltaire en occultant les textes un peu moins positifs de Voltaire, par exemple. Mais c'est lumineux de voir comment le judaïsme a été une des matrices de la pensée de la littérature française. Et Kaplan est cet homme de la jonction des 2 vocations. D'ailleurs, Kaplan est resté combien de temps grand rabbin? 25 ans. 25 ans. Vous aimeriez rester grand rabbin 25 ans? Non, les statuts du consistoire l'interdisent. Je respecte toujours les statuts. En tout cas, c'était un homme cultivé, un homme de culture. C'est aussi ce que vous êtes, vous. Pas moi de le dire, mais je pense que... Parce que il n'y a pas que la religion qui vous intéresse. Vous êtes aussi un homme de livres, de culture, et vous vous intéressez aussi aux autres. Oui. Pas seulement aux Juifs. Mais évidemment, parce que s'intéresser à la société, c'est par ricochet améliorer la situation des Juifs, c'est-à-dire améliorer la situation
de chacun dans une société qui respecte cette façon de vivre avec, tout en étant différent. C'est un enjeu majeur de la société. On ne peut pas vivre qu'avec les mêmes que soi. La nature humaine pousse à être dans l'altérité. Et moi, je crois que la France, qui en hébreu se dit tsarfat, qui veut dire le creuset, consubstantiellement, elle est ce creuset, la France. Et donc, il faut des personnalités différentes pour incarner ce qu'est le rêve français. Alors, vous écrivez dans votre livre « Réinventer les aurores », d'ailleurs, qui a obtenu le prix Edgar Faure. Du livre politique. Du livre politique. C'est important, non, parce que... Pourquoi c'est important ? Parce que moi, j'étais assez... D'abord, à égalité, ex aequo, avec le livre sur Chirac d'Alain Juppé, ce qui m'a touché. Et puis, parce que c'est un livre politique, en fait, c'est un livre qui s'adresse à l'ensemble de la société sur l'état de la situation. Et vous voyez, par exemple, je parle des Gilets jaunes en distinguant bien les braves gens qui avaient envie d'exister, qu'on les voit, et ceux qui étaient que dans la haine et le rejet. Et on a vu en Amérique... On va en parler parce qu'il y a un lien à faire entre, justement, les Gilets jaunes, mais on va en parler tout à l'heure. D'abord, on parle un peu de fond et de pensée, d'idées. Donc, vous écrivez, donc, le rêve est au cœur du judaïsme, et vous parlez aussi de votre rêve républicain, vous dites qu'il est menacé par des forces centrifuges. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le rêve de la République, c'est intégrer tout le monde. Et moi, je l'ai vécu dans les armées avec l'exemple incroyable de la Légion étrangère. Des gens qui arrivent de tous les horizons, tous, qui parlent même pas français, mais qui sont capables de mourir pour la France. Parce que ils veulent rejoindre quelque chose, ils ont des chemins particuliers, mais au fond du fond, il y a servir un drapeau qui incarne quelque chose de l'ordre de la liberté dans le monde entier. Et je suis pas dupe des chemins cabossés des uns et des autres. Mais dans la société, on a l'impression qu'il faut rejeter quiconque n'est pas exactement sur un moule. Et c'est exactement ce que Pharaon dit à son peuple au début de l'Exode, le texte qu'on va lire ce Shabbat. Au début de l'Exode, il dit... Alors, rappelez ce qu'il dit. Il dit « Avan itrakemalo, faisons des ruses contre eux, de peur qu'il augmente, et s'il y a une guerre, il va se retourner contre nous, comme si il serait moins égyptien que nous. » Alors qu'ils oublient que Joseph a sauvé l'Égypte, avec la réforme incroyable qu'a instaurée Joseph. Donc, on a le sentiment qu'il y a des forces qui veulent toujours rendre différent, autre, celui qui est pourtant une part du rêve de France. Et moi, j'aime bien penser qu'avant même que les uns et les autres soient en France, nos ancêtres étaient depuis plus de 2000 ans en France. Et on rêvait de la France d'aujourd'hui depuis 2000 ans. Donc de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, parce que c'est les valeurs aussi qui sont les vôtres, dans la Bible, et voilà, qui sont dans la Bible. D'ailleurs, la fraternité, c'est une valeur à la fois républicaine et juive. Vous l'écrivez ça aussi. Et religieuse. Je cite toujours le pasteur Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante, qui dit cela, qui dit que la fraternité, c'est évidemment républicain, mais c'est aussi dans toutes nos religions. Donc voilà une valeur qui converge et qui redouble notre nécessité de nous y engager. Alors, par rapport aux forces centrifuges, c'est-à-dire, quand vous parlez de forces centrifuges, est-ce que vous pensez à l'islam ? Je pense à tout ce qui crée du séparatisme, au sens, tout ce qui veut exclure quelqu'un. En gros, c'est pas tant le fait de s'exclure soi-même, c'est le fait d'exclure quelqu'un. Et d'exclure les autres. Oui, quelqu'un, ça veut dire l'autre. Quelqu'un d'autre, ça veut dire aussi, n'oublie pas que tu étais esclave au pays de Pharaon. Le judaïsme n'a jamais exclu personne. Non, mais c'est pour ça. C'est cette phrase. N'oublie pas que tu as été esclave au pays de Pharaon. Pardon, permettez-moi de citer le début du verset. Oui. Tu aimeras l'étranger. Vous pouvez chercher dans toute la Bible. Il n'y a pas marqué une seule fois tu aimeras ton père et ta mère. Il y a marqué respecte ta mère et ton père, il y a marqué honore ton père et ta mère, il n'y a pas marqué tu aimeras ton père et ta mère. En revanche, il y a marqué tu aimeras l'étranger, car tu as été effectivement étranger en terre d'Égypte. Et donc cette idée que là, l'étranger, celui qui est étrange, et c'est ce que revendique Avram. Avram, le patriarche, dit quoi lorsqu'il veut acheter le tombeau de Marpella à Hebron? Il dit quoi aux habitants? Il leur dit Ger vetoshav anochi imachem. Étranger et résident, je suis pour vous. Je suis comme vous, avec vous, mais je suis différent. Ça veut dire que ça bannit toute forme de racisme, il faut bien le dire. Il ne peut pas y avoir du racisme dans le judaïsme. Ou alors, c'est qu'on a mal compris le judaïsme. Donc il faut le dire à ceux qui nous écoutent, pas de racisme dans le judaïsme. Il ne peut pas y en avoir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, l'islam, vous parlez dans ce livre de panique identitaire. Il ne doit pas y en avoir. Il ne doit pas y en avoir. De quoi? De racisme. De racisme et de panique. Je parle de panique identitaire. Comment, dans ce contexte d'aujourd'hui, on peut construire un destin commun? Toute la question, c'est le destin commun par nature inclura tout le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer
se sauver quelque chose de nous, sans sauver l'ensemble. Parce que si on est dans un bateau, si on sauve quelqu'un, tout le monde est sauvé. Et si quelqu'un coule, tout le monde coule. C'est le principe. Et donc notre société, elle est exactement sur ce modèle. On ne peut pas avoir des gens exclus, parce que ceux qui sont exclus vont dire « mais pourquoi pas nous ?» Et ils vont casser le système. C'est le problème qu'on a, par exemple, du Nord et le Sud. Le Nord et le Sud, c'est-à-dire que tous les migrants qui arrivent en Europe, je parle pas de la France, notamment l'Afrique et l'Occident. Hein. Le Nord et le Sud, parce que c'est géographiquement le cas pour nous. On peut pas se désintéresser de ce qui se passe au sud de nos frontières. C'est impossible. Pas parce qu'il y a la Méditerranée que c'est une frontière infranchissable. Et on ne pourra pas supporter le nombre de morts dans la Méditerranée ou ailleurs. Et alors, donc, panique identitaire, comment endiguer le séparatisme religieux de certains musulmans? La fermeté. Hein, et il faut quand même arrêter des belles idées. Il faut de la fermeté à un moment. Deuxième question qui est liée à ça. Est-ce que vous reconnaissez dans le discours sur le séparatisme ou contre le séparatisme du président de la République et du gouvernement? Il y a une loi qui est en préparation. Nous sommes allés avec le président Mergui défendre la position du judaïsme, qui est de dire oui, il faut quelque chose, soyons prudents sur les effets collatéraux, parce que n'oublions pas quand même que si on fait une loi qui concerne tous les cultes, il y a quand même des cultes qui ont été exemplaires depuis des années, depuis toujours, depuis avant 1905. Le judaïsme, bon. Et donc, il faut préciser une chose, c'est qu'à l'époque, l'islam n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui dans la société française. Mais donc il faut créer quelque chose pour l'islam et pour les musulmans. Rappelons-nous tout de même que le gouvernement, l'État, a construit une mosquée, la mosquée de Paris, pour remercier les soldats musulmans de leur engagement pendant la Première Guerre mondiale. Donc il n'y en avait pas en métropole, mais on avait beaucoup d'islam partout dans ce qu'était la France de l'époque, et en particulier en Algérie, par exemple. Bien. Alors, loi. Donc cette loi est nécessaire, et il faudra... par exemple, regardez, comment discuter sur un des articles, j'entends les uns les autres monter au plafond en disant c'est pas normal qu'on demande à des associations de signer un contrat républicain quand on reçoit des subventions. Mais moi, je comprends même pas qu'on se pose la question. Oui, il faut signer un contrat républicain, c'est-à-dire, évidemment, moi je signe d'avance, dès qu'on reçoit des subsides. Et par nature, chaque association... Ça pose un débat au sein des associations musulmanes. Pour certains, oui, ils disent, mais pourquoi? Non, pas que musulmanes. Il y a d'autres associations, d'autres cultes qui voient d'un mauvais œil le fait de devoir s'engager par écrit. Et vous dites que ça fait partie de la citoyenneté, quelque part. Mais ça fait partie de l'évidence. Moi, je trouverais louche quelqu'un qui veut pas signer. Si par exemple, je suis invité chez vous et vous me demandez de signer un papier en me disant, vous vous engagez à pas casser la vaisselle. Comme je compte pas casser la vaisselle, je peux signer les yeux fermés. Donc, en quoi ça gêne de signer quelque chose qui m'engage à être républicain? Faisons-le. Alors, d'ailleurs, l'islamisme, on parle pas d'islam, on parle d'islamisme, hein, c'est pas pareil. L'islamisme, c'est un danger pour la République, Raïm Corsia? L'islamisme radical, celui qui dévoie les valeurs de fraternité, celui qui dévoie le fait que devant nous, il n'y a que des citoyens, il n'est pas porté par l'immense majorité des musulmans. Ce matin, nous étions aux cérémonies. Alors, n'oublions pas que nous avons enregistré le 7 janvier. Hein, oui. Nous avons fait les cérémonies bouleversantes devant Charlie Hebdo, puis là où a été assassiné Ahmed Merabé, et puis devant l'Hypercacher. Ahmed Merabé, ce policier, tous les ans, je vois sa famille. Sa famille est venue me voir ce matin, comme tous les ans, pour me dire on est heureux que vous soyez là, faites les prières pour lui. C'est un islam de bonté, d'engagement pour la République. C'est l'islam qu'on connaît. Et puis c'est l'islam qu'on aime, qu'on connaît, voilà. Celui avec lequel on a toujours su vivre parce que il porte une espérance. Et on a encore l'image de ce policier en tête, hein. Oui. Ahmed Merabé. Oui, parce que je pense que ce jour-là, il avait cette République. J'ai en tête l'image de Imad Laoud qui refuse de s'agenouiller et qui meurt debout, qui meurt debout et qui fait honneur à la France. Et mars 2012. Oui. Toulouse, Montauban. Une semaine avant les assassinats terrifiants de Gabriel Sandler, de Harry Sandler, Jonathan Sandler, de Miramont Sonego à Toulouse. Et je me dis que le chemin de lumière de sa maman, tout comme le chemin de lumière de Samuel Sandler et Eva Sandler, qui transcende cette souffrance pour donner aux autres, c'est un chemin profondément humain et donc profondément républicain. C'est cela, l'image que moi j'ai. Et alors, dans ce contexte, Raïm Corsia, la renaissance de l'antisémitisme, si on peut dire, hein, qui a toujours existé, mais il y a une nouvelle forme d'antisémitisme. Il y a une sorte de fin de la pudeur.
voyez, moi je suis pas à ces questions de Miss France, mais quand même, sur une émission qui est censée être gentillette, bon enfant, des paillettes, et tout le monde est heureux, tout le monde est bien, et on veut aider les pauvres et aider les malheureux. En gros, c'est le discours classique d'une Miss qui se respecte. Brusquement, elle a le malheur de dire que son papa est né en Israël ou israélien, je sais pas trop. Et brusquement, la haine la plus totale, la plus absolue, se déverse sur Internet, sans que personne ne puisse bloquer tout cela, à cause de la censure du Conseil constitutionnel, de la loi Avia. Parce que les questions que j'ai posées, c'est combien de modérateurs il y avait ce soir-là chez les opérateurs? Combien de ces modérateurs... Chez Twitter, par exemple. Chez Twitter. Combien de ces modérateurs parlaient français? Et alors, vous en voulez au Conseil constitutionnel, d'ailleurs? Mais je l'ai écrit, enfin, comme... Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Mais je dis, on voit bien que eux n'ont pas l'âge pour suivre, savoir ce que c'est Twitter. Je veux pas les dénigrer, pardon. Mais moi, je cite le Talmud. Ils sont trop vieux pour ça, c'est ça que vous dites? Je cite le Talmud. Voilà, ça au moins, je suis tranquille. Le Talmud dit, il ne doit pas y avoir de juge trop âgé, car il oublie la difficulté d'élever des enfants. Et moi, attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une limite d'âge pour les membres du Conseil constitutionnel? Ça veut dire que je crois que les jeunes et ce monde est dans un autre monde, une autre dimension que le monde que connaissent les sages, on les appelle les sages du Conseil constitutionnel, et peut-être qu'il faudrait mixer entre des personnes d'expérience, comme ils le sont tous, et des personnes plus jeunes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le monde, parce que je vous dis, et je repose des questions que vous m'avez interrompues, qui me paraissaient importantes. Combien de modérateurs il y avait ce soir-là chez Twitter? Combien parlent français? Vous voyez la question, combien parlent français? Et ça, on est en droit de l'exiger. Et pourquoi la malheureuse, qui essayait de faire ce qu'il pouvait, la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur, a dû dénoncer tweet par tweet, un par un, à Twitter, pour qu'il retire les tweets les pires, en sachant que les autres sont restés, c'est-à-dire les autres... En sachant que le mal avait été fait. Hein. Le mal a été fait, et qu'on a vu cette haine se déverser quasi sans vergogne. Et c'est pire que tout. Et alors, vous dites quoi à Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel? J'ai écrit 2 articles plutôt durs, et je dirais même plutôt secs, sans aller jusqu'à méchant. Vous avez répondu? Rien. Ah oui? Bon, c'est son choix. C'est son choix. Et alors, vous dites, à un moment donné, il faut passer aux actes, il faut agir. Je le dis ailleurs, dans des instances où on peut l'entendre. Antisémitisme, une dernière question là-dessus. On a donc tué des juifs en France parce qu'ils étaient juifs. Oui. Après Toulouse, Ilan Halimi, il y a eu tout juste 6 ans, donc Hyper Cacher. Il y a aussi Mireille Knoll, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Et est-ce que vous croyez à cette thèse, souvent mise en avant, la thèse du loup solitaire? Non, mais non, évidemment non. J'ai d'ailleurs écrit un texte concernant le Conseil constitutionnel, battant en brèche cette thèse de manière simple. Les loups chassent toujours en meute. Et on l'a vu dans les procès de l'Hypercacher, où les avocats qui ont porté la parole des victimes ont été formidables. Je pense à Maître Elie Korchia, je pense à Maître Patrick Lugman, je pense à tous les avocats qui ont porté une parole incroyable. Y compris les témoins participants. Portant les paroles des témoins. Je pense que Maître Elie Korchia, quand elle explique que sa cliente, donc la caissière de l'Hypercacher, elle a vécu un paradoxe incroyable. Elle a été victime du terrorisme dans un pays en paix, la France, et pour trouver la sérénité, la paix, elle est allée chercher la paix dans un pays a priori en guerre, c'est-à-dire Israël. Où je pense à Maître Patrick Lugman qui a rappelé l'importance de cette double haine, la haine des Juifs et la haine des Français que portaient les terroristes, les assassins. Mais ce procès, c'était le procès du flou autour des terroristes. Le procès des petites compromissions, le procès des grandes compromissions, le procès de l'indifférence, le procès de la complicité, le procès finalement de ce que Clausewitz appelle le brouillard de la guerre. Il y a, je pense, un brouillard du terrorisme qu'on doit combattre de la manière la plus ferme qui soit. Est-ce que vous dites, Raïm Korsia, 6 ans après ces attentats, puis après, dans ce contexte fou, que la République est en danger? Écoutez, tout ce qui est important et fragile demande de l'attention. Tout. C'est une grande règle. Chaque fois que quelque chose d'important, il est menacé. Et donc, il faut en permanence remettre en mouvement les choses, reposer les questions, redonner de l'attention. Vous savez, j'ai été rabbin de Reims pendant 13 ans. Je ne crois pas avoir vu une journée la cathédrale de Reims sans des échafaudages. Et j'ai toujours pensé, qu'est-ce qui reste de la cathédrale initiale? En gros, on construit quelque chose et on le répare en permanence. Et nos réparations deviennent la vie. Si la République est importante, je le crois,
alors il faut en permanence lui accorder de l'attention. Et c'est peut-être lié d'ailleurs à ce que vous dites sur Pierre Soulages et sur Leonard Cohen. Il y a une faille en quelque chose, et c'est par ces failles que la lumière passe, c'est Leonard Cohen. Dans Anthem, there is a crack in everything. It's how the lights get in. Et vous parlez très bien anglais. Hein. Et Pierre Soulages, le peintre Pierre Soulages, il suffit parfois d'un angle léger pour changer la lumière de sa toile, pour passer du noir, de l'obscurité à la lumière, à ce qu'il appelle l'outre-noir. Mais qu'est-ce que ça implique tout ça dans la vie quotidienne ? Dans la vie quotidienne, et en quoi c'est lié à ce que vous venez de dire ? C'est que parfois on a des situations où c'est pas idéal, mais c'est cette situation pas idéale qui est formidable parce qu'elle est potentiellement la matrice de quelque chose de merveilleux. Si vous voulez, vous avez des situations où ça pourrait être mieux, mais c'est le manque de quelque chose qui vous rend précieux ces moments. Quand on perd quelqu'un, brusquement, l'attente, les souvenirs, l'émotion devient une forme de tendresse qu'on n'avait pas quand il était là. Et c'est pour ça que vous dites, c'est le titre de votre livre, il faut réinventer les aurores, c'est le tikkun olam. Je crois profondément à cette notion de tikkun olam. Et en quoi c'est essentiel dans la société d'aujourd'hui, le tikkun olam ? Parce qu'à la fin, on va gagner. C'est ce que dit Apollinaire. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. C'est ce que dit la Bible. Vaïerev, vaïboker. Il y a eu un soir, mais il y a eu un matin. Donc les matins, ils l'emporteront. La seule question, c'est d'être capable d'attendre. Et c'est ce qu'on dit, nous, dans notre foi. On dit Ani ma'amin, je crois. Be'emuna shelema, avec une foi totale. Beviat hamashiach, dans l'œuvre du Messie. Ve'afalpi. Et même s'il tarde, je l'attendrai. Apollinaire, vous le citez, donc vous venez de le citer, vous le citez dans ce livre. Vous êtes un amoureux de la République, comme je le disais tout à l'heure, un amoureux de la culture, des lettres, de la littérature et de la poésie. Donc Apollinaire, il est grand temps... Quand vous dites amoureux de la littérature, vous oubliez la bande dessinée, mais c'est pas grave. La bande dessinée, c'est lié aussi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc c'est un poème qu'il avait écrit en 1917, un peu moins d'un an avant la fin de la guerre, un peu moins d'un an avant sa mort. Et je vais citer quelques vers d'Apollinaire. C'était une allusion, il dit « La voix du capitaine inconnu qui nous sauve toujours cria, il est grand temps de rallumer les étoiles, et ce ne fut qu'un cri sur le grand front français. Et depuis ce soir-là, j'allume aussi l'un après l'autre tous les astres intérieurs que l'on avait éteints, des paroles d'espoir. Est-ce à dire qu'en dépit de cette crise sanitaire, Raïm Corsia, qui paralyse le monde depuis un an, il faut croire en l'avenir ?» Bien sûr, d'abord parce que la crise sanitaire, on va la dépasser, je l'espère, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Il faut que les vaccins donnent leur efficience. On va pas brusquement d'un geste de baguette magique vacciner toute la population, mais il faut le faire. Vous allez vous faire vacciner ? Dès que ça sera mon tour. Non, dès que ce sera mon tour. Il y a des gens qui sont prioritaires. Il faut respecter cette priorité. C'est pas parce que je suis grand main de France que je dois exiger d'être vacciné avant. Quand ce sera mon tour, je le ferai. Et je le ferai évidemment, d'abord parce que je le ferai, il faut être fou pour pas le faire, et puis parce qu'il y a une question d'exemplarité, je le ferai, mais quand ce sera mon tour. Maintenant, j'engage ma famille, qui sont âgés à le faire, et j'espère que ma mère pourra le faire dès que possible, parce qu'elle est dans le créneau d'âge qui le pousse à le faire tout de suite. Mais maintenant, je pense que il faut être capable de se projeter, c'est pour ça que je parle du rêve. Si on reste toujours les yeux baissés sur l'urgence, sur l'immédiat, alors on n'arrive plus à avoir un cap. Il faut lever les yeux. Regardez la Bible, qui nous raconte que lorsque Moïse lève les mains au ciel, le peuple gagne dans son combat contre Amalek. Et quand Moïse, épuisé, baisse les mains, le peuple perd. Et les commentaires demandent quoi ? Ce sont les mains de Moïse qui sont magiques ? Les commentaires répondent non. Mais quand Moïse lève les mains au ciel, le peuple regarde vers le haut, plus loin, et il retrouve de la perspective, un horizon. Il faut qu'on retrouve une perspective, un horizon. Et c'est lié d'ailleurs aussi quelque part à la démocratie. Vous écrivez « La démocratie est un bien si précieux que la remettre en cause en permanence revient à fracasser notre édifice social et à rejeter le principe de l'élection qui est à la base de la République. » C'est ce que je viens de voir en Amérique. Ah voilà, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je vous citais, que je voulais qu'on fasse ce parallèle avec les États-Unis. Donc ce qui s'est passé mercredi aux États-Unis avec cette sédition, encouragée par le président Trump, qu'est-ce que ça dit du monde peut-être, mais d'abord de la société de la démocratie américaine et puis du monde actuel. Bon, la démocratie américaine a montré qu'elle était solide. Elle peut être menacée, elle peut être bousculée, elle a montré qu'elle était solide. Qu'elle était solide, mais qu'elle avait peut-être, entre guillemets, peut-être un fou à la tête de cette... Il y a 74 millions d'Américains qui ont joué. Moi, je suis pas américain, j'ai pas voté, donc peu importe, j'ai pas à prendre position. Mais je dis simplement qu'il y a une forme d'irrationalité dans le déni de vérité d'une élection qui a été celle qui a été la plus contrôlée, la plus vérifiée. Donc, moi, j'ai pas à m'immiscer dans ce qu'est le débat américain. Je dis simplement qu'une fois qu'il y a une élection, on respecte les résultats des élections, c'est la base de toute démocratie. Et la démocratie américaine a tenu. En revanche,
Ce qui s'est passé à Washington avec l'entrée de personnes... De séditieux. Oui. De séditieux. Et d'ailleurs, on a vu, les réseaux sociaux peuvent servir aussi. On a vu sur les réseaux sociaux cette photo d'un manifestant pro-Trump arboré un t-shirt écrit Camp d'Auschwitz, la traduction anglaise de Arbeit macht frei. Donc parmi ces séditieux, parmi ces manifestants. Ce que je vois, c'est ça. C'est une sorte de coagulation de toutes les rancœurs du monde aigri. Et c'est ce dont on doit se méfier en France, parce que rien n'est écrit. Et il faut, oui, comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, il faut se battre pour ce qu'on a, parce que le bonheur ne fait du bruit que lorsqu'il tombe. Et je ne voudrais pas que le bonheur de la République tombe. Et justement, on revient en France, Raïm Corsia. On assiste depuis 2017, peut-être même un peu avant 2017, à une recrudescence des discours de haine dans la vie publique, de l'omniprésence de la violence dans la rue, et même au sein du débat politique, des débats politiques, la violence, à une remise en cause, quelque part, des décisions démocratiques, y compris de l'élection du président de la République, de la délégitimation de l'élection du président de la République, et même des députés. Est-ce que ça veut dire que, et c'est lié à ce que vous disiez à l'instant, que tout est possible en 2022, y compris le pire? 2022, la présidentielle. Dire non, ça ne peut pas arriver, c'est la pire des choses. C'est quoi, ça ne peut pas arriver? Ça veut dire Marine Le Pen présidente, c'est ça que ça veut dire. Que des extrêmes puissent l'emporter. Moi, je vois, effectivement, vous l'avez très bien analysé, c'est votre métier, vous le faites remarquablement bien, la violence contre les permanences des députés. La haine incroyable contre le président. Le président Macron. Incroyable. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Comment vous l'expliquez et comment ça vous fait réagir, vous, grand rabbin de France? Ce qui m'intéressait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est là qu'il faut réfléchir, la volonté de le délégitimer en parlant que du score du premier tour. Alors que j'ai souvenir de présidents qui ont été élus avant lui avec des scores bien moindres au premier tour. Donc là, c'est aussi bien extrême droite, extrême gauche, voilà. Gauche et droite, c'est pareil. Exactement. Oui, mais si il y a cette coagulation, et quand on voit, j'ai lu une étude récente, il y a 71% des Français actuellement, qui voudraient faire un choix soit d'une extrême ou l'autre, soit de l'abstention, soit d'un vote de rejet. Donc il y a un problème avec la perception que peuvent avoir les citoyens. Et quand on est 60%, on ne peut pas dire c'est des fous. Non. Donc tout peut arriver en 2022. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation de ceux qui veulent construire une république. Et je ne dis pas qu'il faut voter tel ou tel. Une concorde nationale, une union nationale? La crise sanitaire, elle peut servir à ça? L'union nationale, de toute manière, il faut la construire. C'est le projet de la République. Et c'est, en général, la première phrase ou la seconde des présidents élus. Je ne suis plus le candidat d'un parti, je suis le président de tous les Français. C'est le rêve d'union nationale. Mais il faut le construire au quotidien. Il ne faut pas juste le clamer, ce qu'on sait très bien faire en France. On déclame des grands principes et on leur tourne le dos immédiatement. Et d'ailleurs, plus on déclame, plus on tourne le dos à ces principes. Donc moi, j'appelle à une vigilance et à une prudence. Vigilance, prudence, ça veut dire... donc, je repose la question, Marine Le Pen peut être élue? Écoutez, il n'y a pas que l'élection de l'extrême droite qui peut... L'extrême gauche, c'est pareil pour vous? Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, vous faites un inégal? Imaginons un résultat à 51-49. Donc déjà, on est dans quelque chose de très indécis. Et même de savoir qu'à 49%... Donc, disons, 51 pour un républicain ou pour Emmanuel Macron, et 49 pour le Front National. Quelqu'un de républicain, et 49 pour un parti extrême, ça voudrait dire beaucoup de l'état de la société, de l'état de la mobilisation de la société. Parce que l'abstention est aussi un drame. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'indifférence, le désintérêt. Il faut qu'on s'investisse, et qu'on ne soit pas les silencieux qui ont eu tort d'être silencieux. Là, je vous pose une autre question personnelle. Oui. J'espère que vous allez me répondre. Qu'est-ce que vous faites, Raïm Corsia, vous, grand rabbin de France, si Marine Le Pen est élue en mai 2022? Moi, je ne suis pas un spécialiste de politique fiction. Mais personnellement, qu'est-ce que vous faites? J'ai pas... Enfin, franchement, d'abord, je préfère envisager une défense des valeurs de la République et quelque chose qui nous permet de vaincre et de dominer avec des propositions positives, et qu'il y ait des candidats
qui, au lieu de se chicaner entre eux, puissent proposer une espérance collective pour la République. Donc moi, je suis dans une vision positive des choses. Mais c'est pas la question que je pose. Oui, mais d'accord. Mais est-ce que la réponse, moi, je vous repose la question. Je vous dis autrement, vous restez en France ou vous quittez la France? Pourquoi je quitte la France? Je suis français, donc on va... Parce que certains disent, Enrico Macias l'avait dit ici. Oui, mais c'est un mouvement d'humeur des uns des autres que je ne juge pas, qui est probablement une façon de dire ce ne sera plus la France de l'ouverture et la France de l'accueil, la France des bras ouverts. C'est ce que vous dites en tout cas. Et pour Enrico Macias, permettez-moi de citer sa magnifique chanson qui a été la bande-son de la génération de mes parents et de mes grands-parents. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Donc la France qui nous prend dans les bras, c'est ce qu'il rêve. Il a raison de rêver à cette France. Mais il faut la construire maintenant. Il faut construire. Est-ce que vous ferez tout? Mais excusez-moi si c'est une question peut-être politique, mais est-ce que vous ferez tout pour que Marine Le Pen ne soit pas élue? Non, j'ai pas tout à faire. Chacun, dans son domaine, doit défendre. J'ai essayé avec d'autres, avec l'ensemble du rabbinat, des consistoires, des présidents, des administrateurs du consistoire, de tisser du lien social malgré la pandémie, de tisser du lien avec les personnes isolées, d'aller s'occuper des paniers de Pessard, d'aller s'occuper des personnes dans les maisons de retraite, d'aller faire cette mission de civilisation, de société, de fraternité. Et d'autres l'ont fait, les associations, les jeunes de l'UEJF, les jeunes éclaireurs, enfin bref, on a eu une communauté formidable. Et d'ailleurs, pendant les vœux du président de la République, ce dernier a remercié toutes les religions de leur engagement pour rendre humain ce temps qui visait à déshumaniser, en fait. Donc la crise sanitaire, par exemple, et qu'est-ce qu'elle dit, cette crise sanitaire, sur la mobilisation et le rapport à l'autre, justement? Elle dit des choses. D'abord, elle oblige à relativiser et à hiérarchiser différemment. On a retrouvé son intérieur, on a retrouvé le lien avec sa famille, et on l'a peut-être reconstruit différemment. On a découvert des personnes qui n'étaient pas sur la photo de famille de la France qui réussit. On a retrouvé les livreurs, on a retrouvé les caissiers, les caissières, on a retrouvé les éboueurs, on a trouvé, et nous les rabbins, je peux vous le dire parce que je l'ai vu, les personnels des pompes funèbres qui ont assumé leur mission avec un dévouement, une abnégation hors norme. On a redécouvert ceux qui finalement ont tenu la France à bout de bras, qui était la France d'en bas, mais on oublie que dans la France d'en bas, c'est la France de la Fondation. Et vous avez redécouvert d'ailleurs, vous avez découvert peut-être la prière, les commentaires de la paracha par Zoom. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a jamais arrêté ce lien avec les fidèles, et quand on n'a plus pu prier dans les synagogues pour protéger les vies, tous les rabbins ont fait des cours par Zoom, des réunions par Zoom, et c'était une autre façon de vivre ce judaïsme. J'espère qu'on pourra très bientôt revenir dans les synagogues, parce que c'est important aussi. C'est le lien. C'est d'ailleurs le sens de cette question, comment retrouver l'essentiel, c'est-à-dire nos rêves et nos espérances. Oui, les rêves, c'est une façon de sortir du quotidien, et les espérances, c'est le chemin. C'est Edmond Fleck qui disait « L'espérance n'est pas que l'espérance, c'est aussi le chemin qui ouvre cette voie de l'espérance. » C'est-à-dire qu'en gros, il faut que l'espérance nous mette en mouvement. Et c'est lié, cette dernière question de l'émission va être liée à ce que vous disiez il y a quelques instants, comment rallumer les étoiles, Chaim Corsia, en 2021. Vous savez, les étoiles, elles sont pas lointaines. C'est à la fin du Deutéronome, la Torah, l'Orechokahi, elle n'est pas loin de toi, pour que tu te dises qui ira par-delà les mers me la chercher. Et elle n'est pas loin de toi pour que tu dises qui ira par-delà les cieux me la chercher. Qui karov elecha adavar, car elle est très proche de toi, dans ton cœur et dans ta bouche pour l'accomplir. Rallumer les étoiles, c'est pas dans le ciel, c'est dans les yeux de notre prochain, celui ou celle qui est à côté de nous et auquel parfois on pense pas, celui qui attend quelque chose de nous, celui qui attend que nous disions, comme tout prophète, comme tout citoyen, inéni, me voici. Merci en tout cas, Chaim Corsia. Avant de conclure, donc je rappelle, Chaim Corsia, que votre livre Réinventer les aurores, donc qui a été publié il y a quelques mois chez Fayard, a été récompensé par le prix politique Edgar Faure. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Bon dimanche sur Radio J et à la semaine prochaine. Merci. Shavuot Tov. Merci.